Alors, imaginez un peu le scénario. Être résident fiscal en Israël, mais travailler pour une université aux États-Unis. Et pour pimenter le tout, avec un passeport belge. La question se pose, qui a le droit de taxer ce salaire? C'est un vrai casse-tête fiscal et aujourd'hui, on va assembler toutes les pièces du puzzle ensemble pour que tout devienne parfaitement clair. Voilà, on est en plein dedans. Le cœur du problème, c'est ça. Une personne est considérée comme résidente fiscale en Israël, mais son salaire, lui, provient d'un travail effectué aux États-Unis. La grande question, c'est qui taxe quoi et comment? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Bon, pour s'attaquer à ce genre de cas, il n'y a pas de secret. Il faut regarder les détails de près. Chaque petite information sur le profil de notre contribuable est une pièce maîtresse du puzzle. Alors allons-y, regardons ça de plus près. Alors là, on a un cocktail assez unique. Nationalité belge, résidence fiscale en Israël, et le travail, c'est aux États-Unis pour un employeur qui n'est pas israélien. C'est ce qu'on appelle une situation bien complexe, et c'est justement cette complexité qui va dicter toutes les règles du jeu pour la suite. Ok, le décor est planté, maintenant on attaque le plat de résistance. Comment est-ce qu'Israël va considérer cet argent qui a été gagné si loin de ses frontières par l'un de ses résidents fiscaux? Et vous allez voir, c'est là que ça devient subtil. À première vue, ça a l'air simple. Pour l'impôt sur le revenu, la règle de base, c'est on fait comme si de rien n'était. Le salaire américain est imposé exactement de la même manière qu'un salaire israélien avec les mêmes tranches d'imposition progressives. L'article 121, c'est juste le nom technique pour ça. Donc, de ce côté-là, pas de surprise. Mais attention, c'est là qu'il y a un twist. Parce que si, pour l'impôt sur le revenu, la logique est classique, pour les cotisations sociales, c'est une toute autre histoire. Et cette petite nuance, elle change absolument tout. Regardez bien cette comparaison, elle est essentielle. D'un côté, l'impôt sur le revenu, c'est simple, c'est traité comme un salaire, point. Mais de l'autre, les cotisations sociales, le fameux Bitois, Léomi, là, le fisc change complètement de perspective. Il ne voit plus ça comme un salaire, mais comme un revenu passif venu de l'étranger. Un peu comme si c'était un loyer perçu à distance. Et ça change radicalement la façon de calculer. Du coup, fini les tranches progressives qu'on a pour les salaires. Ici, on passe à un taux fixe. Et ce taux, c'est 12%. C'est un chiffre clé à retenir, il s'applique jusqu'à un certain plafond bien sûr, mais c'est vraiment le point qui fait toute la différence dans ce calcul. Et ce n'est pas fini, pour adoucir un peu la note, il y a une petite astuce prévue par la loi. On a le droit à une déduction de 25% sur le revenu brut imposable avant d'appliquer les fameux 12%. C'est une sorte de petit coup de pouce pour alléger la facture finale. Bon, on a vu comment ça se calcule. Maintenant la question c'est comment peut-on optimiser tout ça? Parce que heureusement, il y a des solutions. On va parler maintenant des déductions, de ce qu'on peut faire pour réduire un peu la note. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut déduire? Les frais de la vie de tous les jours là-bas, le logement, les frais de séjour, toutes ces dépenses nécessaires pour travailler aux États-Unis ne sont pas de l'argent jeté par les fenêtres, fiscalement parlant. Elles peuvent être déduites du salaire imposable en Israël. Et ça, c'est une info en or pour toute personne dans cette situation. Et maintenant, on arrive au point qui inquiète souvent tout le monde, la double imposition. Est-ce qu'on va payer des impôts aux États-Unis et en Israël? La réponse c'est non. Il existe un mécanisme pour éviter ça. Si de l'impôt a déjà été payé là-bas, il ne sera pas perdu. Comment ça marche? C'est assez simple en fait. C'est en 3 étapes. 1. On calcule l'impôt qui serait dû en Israël sur la totalité du revenu. 2. On prend ce montant et on en déduit ce qui a déjà été payé au fisc américain. Et 3. On paye simplement la différence en Israël. C'est logique, on ne paie que le solde. Ok, on a parlé des calculs, des déductions, tout semble clair. Mais il y a un dernier point, et il est absolument non négociable, l'obligation de faire une déclaration. Et oui, même si on est salarié. Et ça, c'est vraiment le message clé à retenir. Pour un salarié qui travaille en Israël, en général, c'est l'employeur qui s'occupe de prélever l'impôt à la source. C'est simple. Mais ici, non. La responsabilité est entièrement personnelle. Faire sa déclaration n'est pas une option, c'est une obligation. Et pourquoi cette obligation? La logique est imparable. L'employeur, l'université américaine, ne va évidemment pas prélever des impôts pour le compte du fisc israélien. Ce n'est pas son rôle. Du coup, toute la charge de déclarer les revenus et de payer l'impôt repose sur les épaules du contribuable lui-même. C'est sa démarche à faire. Finalement, ce cas particulier nous amène à une réflexion beaucoup plus large. On vit dans un monde où les carrières n'ont plus de frontières, on travaille d'un pays à l'autre, mais est-ce que nos systèmes fiscaux, eux, ont suivi le mouvement? Sont-ils vraiment adaptés à cette nouvelle façon de travailler? C'est une vraie question de fond qui va dessiner le monde du travail de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.